Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vous salue encore, moi, votre bien-aimé frère, le frère Patrick, qui vient encore au milieu de vous afin de partager tout autour des dons spirituels. Donc, nous avions commencé la parole de sagesse, le don de connaissance, de parole de connaissance. Nous avions partagé aussi le don de parole, le don de foi, veuillez m'excuser. Et là, nous allons commencer aujourd'hui le don de guérison, des guérisons, parce que il y a le don de guérison, pardonnez-moi. Un autre la foi par le même esprit, un autre des dons de guérison. Voilà, parce que il y a la diversité dans les dons de guérison, il y a la diversité. Et c'est ce que nous avions vu. En fait, nous avons vu dans la Bible, surtout dans le livre des Actes des Apôtres, la manière dont Dieu opérait dans la diversité pour les guérisons. Les guérisons n'étaient pas toutes les mêmes. Donc dans la diversité, Dieu pouvait utiliser ses apôtres, mais nous allons essayer de trouver des réponses bibliques en fait aux dons de guérison. Donc, comme à la coutume, je vous invite à prendre vos Bibles parce qu'il faudrait vraiment que ce soit un échange et que chacun d'entre nous puisse comprendre en fait ce qu'il a reçu aussi de la part du Seigneur. C'est très très important et très capital. Donc 1 Corinthiens chapitre 12, je suis au verset 4, la Bible nous dit il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est-à-dire le Saint-Esprit distribue comme il veut. C'est très important ces choses-là, parce que souvent, les gens, des fois, ne demandent plus des dons en fonction de ce que Dieu leur accorde, mais ils demandent en fonction de l'autre. L'autre a reçu cela, moi aussi je vais recevoir cela. Non, il faut savoir que le Seigneur donne en particulier à chacun comme il veut. Et tout ce que nous recevons, c'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas afin de pouvoir nous glorifier de quoi que ce soit. Non. Donc, nous allons prendre maintenant le don des dons de guérison. Ouais, donc, nous avions vu qu'il y a diversité d'opérations. C'est ce que nous allons voir par la grâce de Dieu. Je prends rapidement le livre de Actes des Apôtres. Je vous avais dit que c'est des vidéos de 15 à 20 minutes que nous faisons pour chaque don, afin de pouvoir être édifié un maximum. Actes des Apôtres. Chapitre 3. Verset 1. La Bible nous dit, ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Et Pierre lui dit, « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever à l'instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout, se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Vous voyez? Ici, tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement au sujet de ce qui lui était arrivé.
Vous voyez? Donc ici, on voit en fait une guérison qui a été opérée dans la vie de ce boiteux. Vous voyez? Donc une guérison qui a été opérée. On voit aussi, par exemple, le cas de Jésus, lorsqu'il est parti guérir la belle-mère de Pierre. Vous voyez? Donc, il chassa la maladie. Il ordonna à la maladie de quitter ce corps et elle fut aussi guérie. Vous voyez? Donc, dans le don de guérison, c'est pour ça qu'on parle des dons de guérison, parce qu'il y a la diversité. Vous voyez? Donc, une personne peut être malade et en lui imposant les mains, le démon est chassé. On parle aussi à ce moment-là de guérison. Vous voyez? Parce qu'elle était dans un état de maladie et par l'imposition de mains, elle reçoit aussi la guérison. Donc voilà pourquoi on parle des dons de guérison. C'est très important de comprendre que dans les dons de guérison, il y a la diversité. Il y a la diversité d'opérations. Donc ici, nous voyons aussi dans le livre de Actes des Apôtres, toujours au chapitre Actes des Apôtres, au chapitre Actes des Apôtres, chapitre Actes des Apôtres. Je vais au chapitre 14. Au chapitre 14, la Bible nous dit: à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, infirme de naissance, qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, qui fixa les regards sur lui, et qui, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, les foules élevèrent la voix et dirent en langue lycaonienne: les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Il appelait Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que c'était lui qui portait la parole. Vous voyez, ici, la même chose. Le don opère, la guérison s'opère dans la vie de cet homme. Mais nous devons comprendre la caractéristique d'un véritable serviteur de Dieu. C'est-à-dire qu'un véritable serviteur de Dieu, lorsque les acclamations, bien lorsque l'adoration veut se tourner vers lui, un véritable serviteur de Dieu, lorsqu'il effectue un miracle, c'est pour rendre gloire à Dieu. Parce que la Bible nous dit que même Jésus dira que quand viendra le Saint-Esprit, il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qu'il est à moi et il vous l'annoncera. Ici de même aussi, un véritable serviteur de Dieu, lorsque Dieu opère un miracle au travers de lui, parce que en réalité, Dieu utilise le corps que nous sommes pour pouvoir manifester sa gloire. Vous voyez? Pour pouvoir attester que Jésus est vivant. Donc lorsque une guérison s'opère, c'est afin que le cœur de ceux qui demeurent incrédules, afin que les gens puissent croire. C'est ça le but. C'est-à-dire que quand les gens vont venir maintenant pour pouvoir adorer ou pour pouvoir se prosterner devant un individu, le véritable serviteur de Dieu ne doit refuser toute forme d'adoration. Ésaïe 42, 8, la Bible nous dit: je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur aux statues. C'est-à-dire que la gloire revient à Dieu et à Dieu seul. Voilà pourquoi. Comment est-ce que nous pouvons identifier un véritable serviteur de Dieu? C'est lorsqu'il fait le miracle, la gloire ne lui est pas attribuée à lui. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas la gloire venant des hommes. Vous voyez? Mais il cherche la gloire venant de Dieu. C'est ce que Jésus disait aux pharisiens. Vous voyez? Je ne reçois pas de gloire des hommes. Je prends cette écriture qui me vient à l'esprit. Je suis dans le livre de je suis dans le livre de Luc.
25. Voilà, Jean 5, verset 41. Jean 5, verset 41. Je ne reçois pas de gloire des hommes, mais je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Vous voyez? C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, doit rechercher la gloire qui vient de Dieu seul, et non pas la gloire des hommes. Oui, non pas rechercher l'élévation venant au niveau des hommes. Parce que tout ce qui est élevé au milieu des hommes est une abomination devant Dieu. Vous voyez? Donc, un véritable, c'est voilà pourquoi nous voyons Paul, oui, et Barnabas déchirer leurs vêtements. Lorsqu'ils voient que les gens veulent les adorer, déchirent leurs vêtements. Vous voyez? Pour leur montrer que vous devez vous tourner devant le Dieu vivant qui a fait les cieux et la terre. C'est-à-dire que nous et vous, nous adorons le même Seigneur. Il ne s'agit pas que nous ayons quelque chose de plus que vous, mais nous sommes simplement des serviteurs qui viennent vous transmettre en fait le salut par le moyen de la parole. Donc c'est ça le véritable serviteur de Dieu. Ici c'était juste une parenthèse pour confirmer la manière dont doit se comporter un véritable serviteur de Dieu. Ça peut aussi vous éclairer, vous qui n'avez peut-être pas cette connaissance-là. Donc, je prends encore une autre écriture qui va nous aider. Je suis toujours dans Actes chapitre 19, le verset 11. La Bible nous dit « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. » Vous voyez? Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Vous voyez? Bon. Ici, il est fait mention des miracles, mais le miracle était aussi lié à la maladie. C'est-à-dire que la maladie sortait. Donc les gens opéraient, c'est-à-dire par ce moyen-là aussi les gens étaient guéris de leur maladie. Vous voyez? Donc Dieu agissait dans la diversité. Oui, dans la diversité des guérisons. C'est très important. Oui, donc voilà pourquoi on parle des dons de guérison, parce que dans les guérisons, il y a la diversité. Jésus, par exemple, fait de la salive, il impose les mains et l'aveugle voit. Vous voyez? Donc, miracle et guérison à la fois qui s'opèrent. Donc, c'est très important de comprendre que voilà pourquoi on parle des dons, les dons de guérison. Parce que dans la guérison, il y a la diversité d'opérations. Et la manière dont les choses s'opèrent, ça se diffère. C'est-à-dire que Pierre prononce une parole. Ouais, et ici, Dieu utilise un mouchoir, ou bien l'ombre même de Pierre ou de Paul pouvait même guérir les gens. Vous voyez? Donc je vais prendre cette écriture dans Acte 9. On voit même que l'ombre, Acte des apôtres, pardonnez-moi, je suis au chapitre Acte des apôtres. Acte des apôtres. Acte des apôtres, chapitre Acte des apôtres, chapitre 9. Je prends le verset 33. La Bible dit, il y trouva un homme du nom d'Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et qui était paralysé. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et toi-même arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Vous voyez? Le don de guérison qui opère. Tous les habitants de Lydda et de la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Vous voyez? Le but pour lequel en fait Dieu donne le don de guérison, c'est aussi afin que les gens se convertissent.
c'est aussi afin que les gens voient en fait que Jésus-Christ est vivant et qu'ils puissent se convertir. Donc ce n'est pas pour être acclamé ou adulé en fait des hommes, mais c'est afin que les gens qui étaient encore incrédules vis-à-vis de la parole puissent se convertir, qu'il n'y ait pas de contestation parce qu'un miracle notoire a été opéré. Donc tous les habitants de Lydda et de la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Il y avait à Jaffa une femme du nom de Tabitha, ce qui se traduit Dorcas, faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'aumônes. Tomba malade en ces jours-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute, comme Lydda est près de Jaffa et que les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent 2 hommes vers lui pour le supplier. Ne tarde pas à passer jusque chez nous. Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre haute. Toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas lorsqu'elle était avec elle. Pierre mit dehors tout le monde, s'agenouilla, pria, puis il se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Alors elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle s'assit, lui donna la main, la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Vous voyez, comme je dis ici, que le but ici, c'était afin que vraiment les païens et plusieurs incrédules encore puissent croire. Et ce que j'aimerais ajouter à cela, c'est qu'il faut comprendre que dans le don de guérison, tout le monde n'a pas le don de guérison. C'est très important de comprendre cela. Tout le monde n'a pas le don de guérison. Pourquoi je dis cela? Parce que la Bible nous dit, tous ont-ils, je prends le livre de Actes 1 Corinthiens, pardonnez-moi, chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 28. La Bible nous dit, Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite il y a le don des miracles, puis le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous sont-ils des miracles? Point d'interrogation, point d'interrogation. Tous ont-ils des dons de guérison? Point d'interrogation. Tous parlent-ils en langue? Point d'interrogation. Tous interprètent-ils? Point d'interrogation. Vous voyez? Aspirez aux dons les meilleurs. Ici, les disciples, quand je prends Actes chapitre 9, il y avait les saints et les veuves. Il y avait les saints. C'est-à-dire que les saints, parce que les gens souvent se basent par rapport à Marc chapitre 16. Marc chapitre 16 qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Vous ressusciterez les morts, vous prendrez des breuvages mortels, cela ne vous fera rien. Je prends Marc chapitre 16 au verset 15. La Bible nous dit, puis il leur dit, même je prends verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Vous voyez? Donc la Bible nous dit ici, en mon nom, ils chasseront des démons, parleront de nouvelles langues, saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera rien, point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Vous voyez? Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel. Donc ici, par rapport à ces écritures-là, les gens pensent que tout le monde a la possibilité de pouvoir guérir. Non. Non, c'est pas ce que la Bible veut enseigner. Ça, il ne faut pas dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Tu peux avoir la foi, parce que ici, c'est ceux qui croient. Mais il y a aussi le don. Vous voyez, je prends ici les saints, parce que dans le livre de Actes des Apôtres, on voit qu'il y avait les saints et les veuves, c'est-à-dire que c'était des gens convertis puisqu'ils sont saints. Comme c'était des gens convertis, mais ces mêmes convertis-là n'avaient pas le don de guérir. Voilà pourquoi ils ont dit à Pierre, viens, ils ont dit quoi à Pierre? Viens, je prends l'écriture pour ne pas dire, pour ne pas amener une pensée humaine. Voilà. Il trouvait un homme du nom, voilà.
je prends Actes chapitre 9, verset... Voilà, verset 38. Comme Lydda est près de Jaffa et que les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait, ils envoyèrent 2 hommes vers lui pour le supplier. Ne tarde pas à passer jusque chez nous. Vous voyez? Ça veut dire que eux, ils étaient disciples, mais ils n'avaient pas le don de guérison. Vous voyez? Voilà pourquoi, sachant que Pierre avait le don de guérison, ils appellent Pierre afin que Pierre puisse venir maintenant mettre au service des saints ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Tout le monde n'a pas le don de guérir parce que sinon ça va créer une frustration. Bien sûr, par la foi, tu peux imposer les mains. Et Dieu peut aussi opérer. Mais il y a des gens qui ont le don de guérison. Et quand tu as le don de guérison, la chose s'opère automatiquement. Parce que tu as le don. Vous voyez? Ici, parce qu'il faut faire la différence, parce que souvent ça crée des frustrations dans la vie de certains chrétiens, mais il est écrit, comment ça se fait que j'impose les mains aux malades, mais ils ne sont pas guéris? Oui, parce que certainement tu n'as pas le don de guérison. Mais maintenant tu peux appliquer Marc chapitre 16. Vous voyez? Tu peux appliquer Marc chapitre 16, mais le Seigneur étant souverain, il fait aussi comme il veut. Vous voyez? Mais nous, par la foi, nous pouvons le faire, bien sûr, je peux imposer les mains. Mais il y a des gens qui ont le don. Et quand tu as le don de guérison, c'est différent. Vous voyez? Parce que j'ai beaucoup entendu parler des gens dire que, oh oui, mais non, tout pasteur peut guérir. Non, tout pasteur ne peut pas forcément guérir. Non. Mais, selon Marc chapitre 16, oui, effectivement, tu peux mettre ta foi en exergue et la personne peut être guérie. Mais ce n'est pas dit que tu as le don de guérison. Parce que quand tu as le don de guérison, mon frère, ma soeur, c'est différent. Une personne qui a le don de guérison, elle a le don. Ce n'est pas tout pasteur qui a le don de guérison. Vous voyez, on n'a pas vu tous les apôtres ressusciter les morts. On n'a pas vu ça. Vous voyez, donc, tous n'ont pas forcément le don de guérir. Parce que la Bible le dit. Tous ont-ils le don de guérison? Point d'interrogation. Ça veut dire que tous ne l'ont pas. Vous voyez? Ici, je précise cela pour que les saints ne soient pas frustrés. Tu peux arriver dans un coin, tu imposes les mains aux gens, mais les gens ne sont pas guéris. Cela voudrait dire que tu n'as pas le don de guérison. Mais tu peux toujours y aspirer, le demander au Seigneur. Et le Seigneur, s'il trouve bon de te l'accorder, il te l'accordera. Vous comprenez? Parce que Pierre avait le don de guérison, parce que c'était tous des saints. Mais les saints ne l'avaient pas à ce moment-là. Donc ils appelèrent Pierre afin qu'il vienne pour pouvoir guérir. Donc ici, c'était vraiment ce que je voulais ajouter pour pouvoir compléter en fait par rapport à la pensée du don de guérison. En tout cas, le don de guérison, c'est agit dans la diversité. Ça agit dans la diversité et on ne peut pas le canaliser sur ceci, cela. Non, Dieu peut agir dans la diversité. On voit par exemple l'ombre de Pierre, je crois, qui guérissait. Si je trouve ce verset, ça peut toujours nous aider. C'est dans Acte 3, c'est vers le début. Acte 3. Voilà. Acte chapitre 5, verset 15. On apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des litières et des grabats, afin que lors du passage de Pierre, son ombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem et apportait des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Vous voyez? C'est-à-dire que la guérison opérait de manière diverse. Vous voyez? Donc voilà, chers frères et sœurs, par rapport au don de guérison. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et j'espère que j'ai pu apporter en fait une contribution à votre foi. Donc vraiment, ne soyez pas frustrés s'il est arrivé qu'un jour vous soyez devant un cas et que vous priez et que la personne ne guérisse pas. Cela voudrait simplement dire que tu n'as pas le don de guérison. Mais tu peux toujours prier par la foi, selon Marc chapitre 16, verset 16. Par ce moyen-là aussi, cela ouvre une brèche pour que tu puisses prier. Mais si cela ne se fait pas, ne te dis pas que tu n'as pas la foi. Non, dis-toi simplement que tu n'as pas le don.
Mais ne te frustre pas pour autant, tu peux toujours demander au Seigneur. Le Seigneur peut te l'accorder s'il trouve bon de te l'accorder parce qu'il donne à chacun comme il veut. N'oublions pas ces choses-là. En tout cas, à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Bye bye.